Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Nous sommes le 2 décembre et il y a 210 ans exactement avait lieu la bataille d'Austerlitz. Mais ça n'a que très peu de rapport avec ce dont nous allons parler ce soir. Nous allons parler de sujets d'actualité puisque nous parlerons élections régionales. Elles ont lieu ce dimanche pour le premier tour et le dimanche suivant pour le deuxième tour. Nous recevrons donc Cécile Petitdan, rédactrice en chef de Télé Nantes, qui va nous expliquer les enjeux de ce scrutin en Pays de la Loire. Et puis actualité encore, nous parlerons de la COP21. Elle a lieu en ce moment à Paris. Mais vous le savez, des acteurs locaux aussi se mobilisent. Et c'est le cas de notre invitée, Véronique Durand. C'est la gérante de la boutique Pirouette à Nantes. Et elle est en lice en ce moment pour avoir un prix qui a un rapport avec la COP21. Elle nous rappellera, elle nous expliquera tout ça tout à l'heure. Et puis, ce ne sera pas militaire, non. Ce sera un entraînement sportif que nous ferons avec notre coach préféré, Fabrice, de l'association Body Art. Athlète de rue, j'ai mis mon t-shirt puisque je servirai encore une fois de cobaye. Et ce soir, nous allons travailler les abdominaux. Voilà, vous pouvez serrer un petit peu les abdos. Et puis, vous pouvez aussi vous préparer chez vous pour faire les exercices. Élection, pirouette et abdominaux, c'est le programme du 18h de Télé Nantes du 2 décembre. Et ça commence tout de suite. Et oui, J-4 avant le premier tour des élections régionales, il était temps de faire un point sur les enjeux de ce scrutin avec Cécile Petitdan. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, c'est quoi la région et comment ça marche? On va peut-être repréciser un petit peu ces choses-là. Quelle est cette assemblée? Voilà, alors c'est une grande assemblée, 93 conseillers régionaux aujourd'hui. Donc on va élire les 6 et 13 décembre, c'est les dates des 2 tours de scrutin, 93 nouveaux conseillers régionaux. Ils seront élus pour une durée de 6 ans. Alors là, ça va être un peu moins puisqu'on vote en décembre, en fin d'année. C'est inédit. Voilà, c'est inédit, c'est une première, ce vote en décembre. Donc le mandat prendra fin en mars 2021, comme ça s'affiche à l'écran. 3 règles sur le scrutin, puisque vous savez, on va voter au premier tour, on le détaillera tout à l'heure, mais il y a 10 listes candidates, et il y aura un second tour. Il n'y aura pas 10 listes. Non, il n'y aura pas 10 listes. Mais il y a tout un tas de règles, c'est-à-dire que certaines listes auront le droit de se maintenir au second tour, et pour ça, il faut faire plus de 10% des suffrages exprimés. Voilà. Et d'autres listes auront le droit de fusionner avec d'autres listes encore, et pour ça, il faut faire un minimum de 5%, obtenir minimum 5% de suffrages exprimés. Voilà, c'est un scrutin de tractation de l'entre-deux tours. C'est un scrutin compliqué, à 2 tours, on l'a dit, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage. Ça veut dire quoi? C'est qu'on l'a dit au début, il y a 93 sièges, donc après il faut les distribuer, les sièges en gros. Ouais. Alors déjà, il faut savoir que la liste qui va arriver en tête, elle a une prime. Elle va d'emblée obtenir 24 sièges sur les 93. Et puis le reste, eh bien, ils seront répartis en fonction des résultats. Et c'est là qu'arrive la notion de proportionnel. Et ça, c'est pas souvent non plus aux élections qu'il y a de la proportionnelle. Non, donc c'est pas souvent. C'est ce qui donne souvent une assemblée. C'était le cas d'ailleurs dans l'assemblée actuelle. C'est ce qui donne une assemblée diverse, avec potentiellement la représentation de certains plus petits partis, on va dire. Voilà, on peut le dire comme ça. Alors les partis, justement, pour qui qu'on vote? Quelles sont les forces en présence? Pour qui vous voulez vous voter. Déjà, il faut aller voter. Ça, c'est le message qu'on voulait vous donner les 6 et 13 décembre. Et vous allez avoir le choix, puisqu'il y a, on l'a dit, 10 listes candidates. C'est beaucoup. En 2010, il y en avait 7 ou 8, et j'ai un doute là tout de suite maintenant, mais il y en avait moins, en tout cas, la question piège. Mais je crois que c'était 8 listes en 2010. C'est beaucoup, oui, 10 listes. Alors, on va le voir, ça s'explique aussi déjà parce que, par exemple, à gauche, il y a eu là un éclatement du nombre de listes. Alors, les listes s'affichent là devant vous. Pour être un peu simple, on peut dire qu'il y a 3 listes de tête, en tout cas que tous les sondages donnent en tête. C'est tout d'abord la liste menée par Bruno Retailleau, c'est la liste de l'Union de la droite et du centre. Bruno Retailleau, il est sénateur, les Républicains. Vendéen. Ancien villiériste, ancien président du département de la Vendée, et il a réussi là à unir derrière lui une partie importante du centre, et notamment l'UDI, allié important là sur cette élection. Il y a ensuite la liste menée par l'actuel premier vice-président de la région, c'est un socialiste, il s'appelle Christophe Clergeot. Qui est le dauphin du président sortant, exactement, c'est le dauphin de Jacques Oxiette, et Christophe Clergeot a réuni des gens de gauche, et notamment, alors ça c'est assez étonnant, d'anciens d'Europe Écologie Les Verts, c'est le cas d'Emmanuel Bouchot, qui a quitté son parti, qui se retrouve sur la liste de Christophe Clergeot. Et puis il a rallié aussi des gens de la société civile. On peut noter la présence de Jean-Claude Charrier, par exemple, qui est président de Néopolia, le gros cluster industriel sur le bassin de Saint-Nazaire. Et puis il y a la liste du Front National, donc menée par Pascal Gana.
qu'on connaît moins ici en Loire-Atlantique, il est sartois, donc voilà. Et c'est une liste que les sondages donnent et effectivement présentent au second tour. Et ça, c'est une première. On le redira tout à l'heure dans les enjeux. Ensuite, il y a les écologistes. Il faut en parler. Ils gouvernent actuellement avec le PS à la tête de la région. Et ils sont très présents aujourd'hui au Conseil régional. Ils sont alliés au Parti socialiste. Ils avaient fait un très bon score en 2010. C'était 13%, c'était important. Ils avaient donc fusionné avec la liste de Jacques Oxiette. Là, ils sont menés par Sophie Bringui. On connaît un peu les déboires d'Europe Écologie Les Verts ces derniers temps. Qui a pas mal de départs, dont François de Rugy notamment. François de Rugy, Emmanuel Bouchot, en tout cas localement. Beaucoup de départs, beaucoup de déconvenus au dernier scrutin, on va le dire comme ça. Donc là, ils sont affaiblis, mais ils sont là et ils sont menés par une Sartoise également, Sophie Bringui. Et puis ensuite, il y a les autres listes. Alors, je dis ensuite, c'est pour dire qu'elles sont moins importantes, mais on pourrait dire, voilà, il y a une liste régionaliste, menée par Gilles Denigaud, ancien écolo aussi, Gilles Denigaud. Ancien d'Europe Écologie Les Verts, mais toujours écolo. Et toujours écolo, mais ancien d'Europe Écologie Les Verts. Il y a les fidèles, les listes fidèles, comme celle de Lutte ouvrière, qui est là, bon an, mal an, contre vents et marées, à chaque scrutin. Ils y parviennent. Elle est menée par le Nazérien, Eddy Lebelair. Il y a une liste surprise qui est arrivée, qui s'appelle communiste. Ce n'est pas le Parti communiste, non, c'est l'extrême gauche, mené par un syndicaliste de CGT du CHU de Nantes. Et puis il y a la liste de Debout la France, menée par une Sartoise encore, ils sont très présents, Cécile Bail de GC. Il y a, j'en oublie, et ça c'est pas bien parce que je les ai pas notées, mais bref, vous les avez toutes vues, il y a l'UPR par exemple, et bien sûr Alain Pagano pour le Front de gauche, où là on retrouve le Parti communiste. Voilà les 10 listes. On a balayé un petit peu les On a balayé listes. Et on voit qu'effectivement, d'emblée, on peut dire qu'il y a une gauche très dispersée, une droite plutôt resserrée, unie, et un FN qui est là, seul et très fort. Et en tout cas, c'est ce que disent les sondages. Oui, on avait vu la percée du FN déjà dans le département de Loire-Atlantique aux dernières départementales, notamment sur des bassins comme à Saint-Nazaire, par exemple, avec des scores historiques. Et là, les derniers sondages, notamment le sondage BVA, réalisé pour la presse régionale, qui est sorti il y a quelques jours, annonce le Front National au second tour à 24% pour la région des Pays de la Loire. C'est assez considérable. C'est considérable et c'est totalement inédit. Et ce qui augure forcément d'une assemblée régionale qui n'aura pas du tout la même tête que la sortante. Quoi qu'il arrive, définitivement, elle sera entièrement renouvelée. Alors évidemment, se pose la question de la bascule, droite, gauche. Bon, alors les sondages pour l'instant disent, le peu de sondages que l'on a, soyons précis, que la région va passer à droite et que le Front National fera son entrée, ça c'est une quasi-certitude, dans l'Assemblée. Maintenant, les scrutins n'ont pas eu lieu, nous n'avons pas encore voté, il faut aller voter, mais en tout cas c'est ce que disent les sondages. En 2004, la région avait basculé à droite et elle avait surtout perdu lourdement en 2010, c'était la vague rose, souvenez-vous, on va voir les résultats. À l'époque, Oxiette était arrivée en tête dans tous les départements de la région. C'était vraiment une victoire franche de la gauche, nette et sans bavure. Une gauche qui va plutôt mal en France sur les derniers scrutins. On l'a vu encore au départemental. C'était plutôt une vague bleue. Alors ici, en Loire-Atlantique, elle a sauvé sa peau, si on peut dire, mais ric-rac. Mais en France, c'était une vague bleue, quoi, très clairement. Donc voilà, ça, c'est l'hémicycle d'aujourd'hui. Voilà, on le voit avec les forces en présence. L'abstention maintenant, c'est un des enjeux majeurs du scrutin. On va revoir les chiffres de l'abstention 2010. Ils étaient considérables, 51% au premier, 48% au second tour. Évidemment, là, on se pose la question, d'autant qu'on est sur un scrutin un peu particulier. On l'a dit, on est en décembre, c'est une première de voter en décembre. Et puis, il y a eu l'actualité terrible de ces derniers temps, les attentats du 13 novembre. Qui ont mis aussi la campagne entre parenthèses de fait. Complètement, la campagne a été arrêtée pendant quasiment une semaine par l'ensemble des partis. Et puis, on le voit bien, et nous, on le constate ici localement, aucun candidat ne fait campagne aujourd'hui comme il le faisait au début. Déjà que c'était une campagne lente, mais là, les attentats ont clairement changé les discours et les postures. Et chez les électeurs aussi. Donc, personne n'est capable de dire quel impact aura cette actualité sur le scrutin. C'est une inconnue absolue. On redit quand même pourquoi c'est important de se mobiliser.
C'est très important de se mobiliser. Parce que la région a beaucoup de compétences. Elle a beaucoup de compétences. Alors, on va en citer 3. Ce sont ses compétences majeures. C'est le développement économique, bien sûr, et donc l'emploi, favoriser la création d'emplois sur le territoire. C'est l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, notamment les lycées, évidemment, mais l'enseignement universitaire, et puis l'apprentissage. Hein, c'est son domaine, c'est le premier budget de la région, d'ailleurs. Hein. Et la formation, oui. Et la formation, et puis donc les transports. Donc les TER, mais aussi les cars qui sillonnent tout le territoire de la région. 1,5 milliard de budget, c'est un gros budget, et surtout 600 millions d'euros d'investissement potentiel sur la région Pays de la Loire. C'est énorme. Oui, et des orientations budgétaires aussi dépendent. Exactement. Ah bah, clairement, la politique fait des orientations budgétaires. Exactement. Ça, c'est une évidence. Donc c'est pour ça qu'il faut voter. La région, c'est pas un gros machin très loin de nous. Non, non, ça impacte notre quotidien, et c'est important de se le rappeler. Voilà. Voilà. Et on finit par la petite page autopromo. C'est l'apothéose. C'est l'apothéose, la petite minute speakerine. Nous aurons bien sûr 2 soirées électorales sur Télé Nantes lors de ces 2 tours, dimanche soir et les 2 dimanches. Ce sera en direct de l'hôtel de région, présenté par vous, avec LMTV Sarthe, la télé locale du Mans. Ce sera Michael Texier qui sera à vos côtés, plateau. avec évidemment des invités. Puis il y aura aussi le fameux débat de l'entre-deux tours avec les candidats qui se maintiennent pour ce deuxième tour. Sera lieu, la première diffusion le mardi soir, le mardi 8 décembre à 22h30. Et c'est avec LMTV Sarthe, TV Vendée et Angers Télé, ce débat d'entre-deux tours. Et encore, si vous n'en avez pas eu assez, il y a le site de Télé Nantes où il y a un dossier spécial sur ces élections régionales où vous pourrez voir notamment toutes les émissions que nous avons faites avec les différents candidats, notamment dans le 18h politique. Exactement. Voilà, merci beaucoup, Cécile. Annelise. Nous vous l'avions promis, actualité encore, nous parlons d'une certaine façon de la COP21 avec notre invitée qui est nantaise, Véronique Durand, c'est la gérante du magasin Pirouette qui se trouve rue Saint-Léonard à Nantes et qui est en lice pour un label COP21 dans le dispositif La France s'engage. C'est un petit peu compliqué mais on va expliquer tout ça avec elle. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, et merci d'être avec nous. Merci de recevoir. Avec, on le voit, pas mal d'objets aussi en plateau, puisque on va commencer par le commencement. Vous avez une boutique qui s'appelle Pirouette. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette boutique? Il est question d'upcycling. Là, une fois encore, c'est un mot barbare, mais vous allez nous expliquer. C'est quoi l'upcycling? C'est quoi l'upcycling? C'est la valorisation des matériaux réemployés. Donc, du coup, je cherche le recyclage avec une notion de valorisation et de création et de réemploi direct, en fait. Donc du coup, là, j'ai des exemples, c'est très concret quand on le voit. Eh bien, on va être concret alors. Par exemple, ce que je propose à Pirouette, ce sont des porte-cartes faits à partir de briques de lait. C'est une vraie brique de lait. Des petites pochettes faites à partir de canevas et d'un ancien sweatshirt. Et à l'intérieur... Qui fait encore du canevas, ça, on ne sait pas. Mais un ancien canevas, justement. C'est ça, c'est un ancien canevas qui traînait dans le placard de grand-mère ou qui s'est retrouvé dans une déchetterie ou dans une ressourcerie. Et du coup, là, on lui redonne une nouvelle vie et en plus avec un accessoire qui est utile. Parce que vous récupérez tout ce qui, normalement, devait partir à la poubelle, en fait. Alors, moi, je récupère et aussi, je fais confiance à mes créateurs pour ça, que j'ai sélectionné. Je travaille avec 50 créateurs différents environ, qui sont pour la grande majorité des créateurs du Grand Ouest. Donc, du coup, qui sourcent leurs matériaux ici dans la région, qui font de la conception et de la fabrication aussi dans la région. Donc, c'est vraiment une logique de circuit court que aussi j'ai envie de valoriser à Pirouette. Et puis les possibilités sont infinies, parce que là, on a vu la brique de lait, le canevas. Autour du cou, même, vous avez une ancienne fourchette au cuillère. Exactement. Vous avez l'œil. Ouais. Du coup, voilà, c'est d'anciennes fourchettes. Là, c'est de la chambre à air de vélo. Ah oui. Ouais. Ah oui, vous êtes upcycling la tête aux pieds, évidemment. Là, c'est un ancien plat en grès qui était cassé. Qu'on a refait, du coup, réémaillé, etc. Une créatrice nantaise. Là, voilà, il y a aussi des cuillères. Là aussi, c'est une cuillère, par exemple. Là, on a un petit carnet en disque vinyle. Ça plaît toujours aux mélomanes. On est tous un peu mélomanes aussi. Donc, voilà ce qu'on peut trouver. Le petit vase en ampoule qui est un peu plus classique, mais qui marche toujours bien. Ou alors, l'aimant qui est monté au plateau, du coup, qui se met soit sur le frigo ou soit sur le panneau d'entrée pour les clés, pour le torchon ou la manip. C'est ça, avec une ancienne boîte de rillettes. Et puis là, il y a un sac aussi à côté de vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est, selon vous? Ah oui, vous le savez parce que vous êtes déjà venu à Pirouette. En plus, ouais, on balance. Et puis ça se voit quand même, si on s'approche, ce sont des petites capsules de canettes de soda, quoi. Exactement. Ouais. C'est des capsules de canettes qui sont retissées pour former un magnifique sac. Comme quoi, avec les canettes, on ne fait pas que des cendriers ou des poches.
Voilà. On peut aussi faire des choses comme ça. C'est un peu ce que j'ai envie de montrer, tout le côté surprenant aussi du recyclage et tout ce qui est beau et durable en fait. C'est pour ça qu'on fait une pirouette là, du coup le nom, on retourne l'objet et on en fait autre chose. Voilà, c'est tout à fait ça, ouais. C'est faire la pirouette avec ses déchets, faire la pirouette avec les matériaux inemployés en fait. Alors, au-delà de cette boutique, vous avez aussi une autre casquette, toujours avec Pirouette quand même, hein, c'est de la sensibilisation auprès des entreprises. Vous êtes très engagé aussi au niveau local, vous faites partie du collectif Zéro Déchet, qu'on avait déjà reçu sur ce plateau. Voilà, ça forme un tout, ce qui fait de vous quelqu'un d'engagé. C'est aussi pour ça que vous êtes dans La France s'engage, vous êtes quelqu'un d'engagé. Complètement. C'est pour ça que je me retrouve bien dans ce concours. La France s'engage et Pirouette est complètement engagée. Et du coup, c'est parce que j'avais envie d'exprimer mes valeurs que j'ai créé ce projet, ouais. Donc du coup, le fait de sensibiliser le grand public en fait à tout ce qui pouvait être fait de beau avec du déchet, donc sensibiliser au gaspillage en fait, et c'est ce qui fonctionne assez bien. Et du coup, j'ai assez vite j'ai eu envie en fait d'aller plus loin et puis d'accompagner les entreprises et les collectivités sur leur transition écologique de réduction des déchets en fait. Alors c'est avec toutes ces casquettes, tout cet éventail d'activités que vous avez participé à ce concours, on pourrait dire, qui s'appelle La France s'engage, qui est lancé par l'Élysée et qui était lancé sur toute l'année 2015. Il y avait des lauréats régulièrement. Et puis là, avec cette COP21 qui a démarré, elle prend une autre couleur. Et vous faites partie des finalistes, justement, pour avoir ce label COP21 du dispositif de la France s'engage. Comment vous êtes retrouvés là-dedans ? Comment je me suis retrouvée là-dedans ? C'est beaucoup de travail en fait. Enfin, c'est-à-dire que du coup, alors les concours, les entrepreneurs le savent, on en fait parfois beaucoup, soit pour avoir du soutien, de l'accompagnement ou parfois des financements. Ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Donc du coup, moi j'avais entendu parler de ce concours, notamment par Make Sense, l'association nationale, du coup qui a des antennes locales, voilà, qui gère un petit peu la communication de ce concours et qui le fait connaître en tout cas. Pour l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, tout à fait. Et du coup, il est destiné à des projets qui existent déjà, qui ont la possibilité de changer d'échelle, en fait. Donc, soit, du coup, s'étendre sur un territoire plus grand, sur une population plus grande, etc. Et donc, c'était mon cas. Donc, Pirouette est un projet clairement pour l'environnement. Et du coup, en fait, j'avais déjà tenté de postuler l'année dernière. Et puis après, voilà, c'est un gros dossier. C'est en plusieurs étapes. Il y a 4 étapes, si je ne me trompe pas. La présélection, le dossier. Tant et si bien qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes finaliste. Voilà, la seule finaliste de la région Pays de la Loire, en tout cas. Et on peut voter pour vous. C'est aussi pour ça qu'on est là. Oui. On fait appel aux téléspectateurs. Il y a un site, c'est lafrancesengage.fr. On voit le lien. Et puis, on peut voir « Je vote ». Il y a un onglet « Je vote » et on retrouve votre profil Pirouette. L'enjeu aussi, il est sonnant et trébuchant. Il y a des sous à la clé pour vous. Oui, il y a des sous à la clé, c'est ce qui permettra le développement de Pirouette. Donc à la fois sur le côté grand public, du coup ça va être l'ouverture de la plateforme en ligne, plateforme de vente d'objets en ligne, mais aussi information ressources avec un blog de l'actualité et de la veille sur le zéro déchet et sur l'upcycling. Et du coup sur le côté entreprise, c'est développer vraiment le conseil en s'entourant d'autres personnes, en embauchant, donc créer de l'emploi également, et puis en ouvrant d'autres agences ailleurs en France. Est-ce que ça veut dire que vous allez y aller, vous, à la COP, sinon ? Non. En fait, les résultats seront avant la fin de la COP, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc, si j'ai la chance d'être lauréate, je me rendrai à la COP à Paris. Voilà, donc c'est pour ça que les Nantais doivent se mobiliser, tous les Ligériens aussi, pour voter pour vous. Vous avez jusqu'au 4 décembre. Juste un petit mot, quand on est dans du réemploi, de l'upcycling, du coup, c'est un peu moins cher. Ça coûte combien à peu près les objets qu'il y a autour ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très intéressant votre question, merci, parce qu'on me la pose souvent. Ce qui est cher dans un produit, c'est pas le matériau, ça représente environ 10% du prix, en fait, dans tout ce qu'on achète, que ce soit vêtements, accessoires, etc. Donc là, le travail, évidemment, pour un créateur, c'est d'aller sourcer le matériau. Donc déjà, de dealer des partenariats avec les entreprises ou avec les ressourceries, etc. Ou d'aller les chercher, de les nettoyer, de faire de la création, de la conception. Et du coup, on se retrouve sur des prix classiques parce que je suis volontairement sur des prix très abordables. C'est un vrai choix. Mais par contre... Un exemple, là, on est à 20 € pour la petite corbeille. La trousse, elle est à 14 €. Le porte-carte, il est à 11 €.
Le petit soliflore, il est à 8. Voilà, donc c'est vraiment des prix. Alors après, on monte un peu plus sur les sacs, c'est beaucoup de travail. C'est plus long, mais du coup... en tout cas, vous donnez rendez-vous dans votre boutique aussi, si on veut aller voir. C'est rue Saint-Léonard. À Nantes, il y a le petit panneau « Je votre pirouette », il est bien. On le montre juste avant, puisque après, il faut qu'on aille faire des abdos après le shopping. Super. Et du coup, chacun peut aussi me soutenir sur votre page Facebook. Voilà, il y en a beaucoup qui ont bricolé leur petite pancarte pour vous soutenir. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et tout de suite, on fait des abdos avec Fabrice après le shopping. Comme tous les 15 jours, Fabrice nous rejoint pour une séance de sport et donc j'ai mis mon t-shirt. Attention les yeux, je fais le striptease. Body art, athlète de rue. Il est bien aussi votre... Oui, il est magnifique. Il est bien votre pull. Parfait. Alors, avec vous, on a appris plein de choses déjà depuis quelques semaines. On a appris les burpees, on a appris le gainage, on a appris la routine, on a appris les squats, les pompes. Aujourd'hui, fondamental. On va faire les abdos. Les abdos. On les a déjà fait un peu avec la résistance, mais aujourd'hui, on va les travailler avec les mouvements des jambes, avec l'aide des jambes, donc les legs. Ça s'appelle. Il faut être bilingue un petit peu chez Body Art. Bon, c'est des termes simples, mais ça permet que tout le monde se comprenne. C'est universel comme ça. Donc les legs, c'est le travail des abdos par les jambes. On peut travailler les abdos avec le buste, avec les jambes et en résistance. Aujourd'hui, on va le faire avec les jambes. Donc on va faire des leg levers, des legs en croix, rookie ring et un autre type de leg que j'improviserai après. D'accord. Donc voilà. Donc il faut prendre un survêtement et puis des notes aussi pour les exercices. Sinon, regardez les vidéos après, et tout simplement. Alors on se met en position. Allez, on change un petit peu. Allez, c'est parti. Allez. Parce que moi, je fais la cobaye pour montrer que c'est possible. On part du début. Donc pour commencer, on va mettre les mains sous les fesses, ce qui permet de créer un petit levier et pas de se faire mal au dos. Et là, on va monter les jambes et on redescend au niveau du sol. OK ? Voilà, tu descends. Donc ça, c'est le leg lever. Voilà, c'est parfait. OK, là, je vais juste faire une correction au cas où si on a mal au dos. Si on a mal au dos, par exemple, plus on va descendre, plus ça va tirer sur le dos. Du coup, on va moins descendre. On va venir là, on va rester par là pour soulager le dos. Si on n'a pas de problème de dos, on fait toute l'amplitude. OK, on est parti pour les legs en 3. OK. Donc, toujours la même chose. Donc là, je monte, hop, et je vais faire un petit écart là. Hop. Hop. Voilà. C'est parfait. Ouais. Maintenant, on va faire les rockering. On se met dans cette position parce que des fois, il y a des situations qui ne sont pas terribles à l'image. Donc, on se met dans cette position-là pour que ce soit parfait. Donc là, je viens, je monte et je fais un cercle. Oula, oui, voilà, on va se... Voilà. Ça fait un peu de chorégraphie, là, en même temps. C'est ça. OK. OK. Et les derniers, en alterné. Donc, pareil, je remets mes mains sur mes fesses et je vais faire juste la jambe gauche et la jambe droite. OK. OK. Et après, on met tout ça en boucle. Les mains sous les fesses, c'est pour le départ. C'est pour le début. Après, si on a de la force, si on est à l'aise, on est à l'aise. Et surtout si on a la force abdominale et tout. Pas pour dire que j'ai de la force dans les abdos, mais donc on peut se mettre sans les mains sous les fesses qui t'embêtent. D'accord. Okay. C'est une petite aide de mettre les mains sous les fesses, en fait. Ça permet de créer un petit levier et tout, ça crée une petite impulsion. D'accord. Donc après, ce qu'on propose et tout pour faire une petite séance là, sur les exos qu'on a proposés, on va faire les leg levers, c'est du début. Ouais. On les fait juste 2 fois, par exemple. On va faire 2 fois rocky ring. Juste 2 trucs. Oui, mais après, on les met en boucle et on le fait tourner en permanence jusqu'à qu'on soit saturé, quoi. Donc, on fait 2 fois les 4 types d'exercices qu'on a vus et puis on le fait plusieurs fois. Et on le fait plusieurs fois. On l'enchaîne jusqu'à qu'on soit anéanti. Voilà. Donc, on fait un petit essai. On va juste le faire, 2 fois. OK. Donc, on commence leg lever. OK. 2 fois leg en croix. Hop. Hop. Rocky ring. Qu'importe le sens, on peut faire dans les 2 sens. Hop, essaye de ne pas te toucher. Et après, 2 fois gauche, 2 fois droite. Ah, c'est pas bien fait. Et après, on reprend. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc là, on travaille évidemment les abdos avec les jambes. Une bonne partie des abdos, ceux du bas, mais une bonne partie. Voilà, pour avoir des vraies tablettes de chocolat. Voilà. C'est ça. Donc faites des abdos, c'est bien, c'est beau en plus sur la plage les abdos. Enfin, moi personnellement, j'aime bien. Même chez les dames. Les abdos, on peut s'entraîner. Et puis on rappelle, Body Art, c'est tous les jours 10h30 et 19h30, du lundi au vendredi. Et le week-end, c'est 16h. Et une petite annonce ? Oui, une petite annonce, c'est qu'on rajoute un créneau à 12h30 et tout pour les gens qui travaillent entre midi et 2. Ça se passera au Fonderie. On essaye demain à jeudi et on verra par la suite ce qu'on met en place. Si ça prend. Voilà. Juste une petite blagounette vite fait, c'est pour mes athlètes et tout. Tous les soirs, je raconte une petite histoire
On sait qu'il y a quelqu'un à rattraper. J'en dis pas plus, on le rattrape ce soir tout à l'heure. Ah voilà, il y a une spéciale dédicace, une private joke, comprend qui peut. Merci beaucoup en tout cas Fabrice pour toutes ces infos. Et on rappelle, c'est gratuit les cours de body art, alors n'hésitez pas à y aller. C'est accessible, voilà. Merci, bonne soirée à tous, à très vite. À bientôt, au revoir.